Ok, bon Dieu bénis nous. Nous remercions bon Dieu pour grâce, pour l'amour, compassion, avec miséricorde qu'on a vu nous, qui permet que nous-mêmes, nous là, matin. Non seulement nous-mêmes, mais nous saluons tous les amis qui toujours, chaque matin, branchés ensemble avec nous, qui encouragent nous, de part et d'autre, qui prend enseignement, formation que nous baillons chaque matin, pour être capable de continuer à augmenter connaissance sur la parole de Dieu. Hier, nous avons parlé un peu sur Dr. Luc qui écrit le livre Actes des apôtres. Actes des apôtres, c'est Dr. Luc qui écrit. Non seulement Dr. Luc lui écrit Actes des apôtres, mais également c'est lui-même qui écrit le livre ça qui portait non Luc. Nous étions avec Dr. Luc. Il te recevoir les titres des apôtres par les apôtres parce que Luc n'était pas un apôtre parmi les 12 apôtres que Jésus-Christ lui-même était choisi. Luc était le disciple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est lui-même le tabac service qui était qu'on marchait avec Luc. Mais là, nous connaissons l'histoire de l'apôtre Paul. Il y a un homme que bon Dieu choisit, qui fait un long parcours pour la propagation de l'évangile de Jésus-Christ. Noël Luc, pas de n'importe professeur. Luc était un bon professeur. Et ça te fait, Luc fait des recherches, il raconte nous, en fait, l'histoire de l'Église. Noël l'évangile qui était arrivé en Europe au 1er siècle, c'était par l'apôtre Paul, avec la prédication de l'apôtre Paul. Mais c'est Dr. Luc qui rapporte nous ça également dans le livre des Actes des apôtres. Actes des apôtres, c'est le livre qui raconte nous l'histoire de l'Église au cours de ces 32 années. De l'an 32 à l'an 62. De l'an 32 à l'an 62, là, nous voyons l'histoire de l'Église. Mais qui est ce monde qui raconte nous tout ça qui est passé dans l'histoire de l'Église? Non pas qu'à dire tout, mais en grande partie qui parle de l'histoire de l'Église, c'est Dr. Luc. Encore aujourd'hui, l'histoire de l'Église, il paraît seulement de l'an 32 à l'an 62, mais l'histoire de l'Église encore, il continue, il évolue au cours des siècles. Spécialement après Dr. Luc, nous devons joindre l'apôtre Jean qui parlait un peu de l'Église, surtout avec les 7 églises d'Asie. Ok, mais Actes des apôtres, c'est là qui parle de l'histoire de l'Église, l'histoire du christianisme au cours de ces 32 années. Maintenant, dans Actes des apôtres, Dr. Luc fait nous connaître l'évangile te rencontré avec quelques difficultés, quelques problèmes. La confrontation de l'évangile. C'est ça nous après matin. La confrontation de l'évangile. Le livre des Actes nous montre la confrontation de l'évangile. Il montre nous que l'évangile te confronté, te rencontré avec des difficultés. Depuis l'église fin prendre naissance, depuis l'évangile commençait à prêcher, même au temps de Jésus-Christ même, juste avant la mort de Jésus-Christ, il était rencontré avec des problèmes. Il était rencontré avec des difficultés. Et à la naissance de l'église qui prend naissance en l'an 32 avec la venue du Saint-Esprit et la prédication de l'apôtre Pierre, l'église a pris naissance, et bien tout de suite, nous, l'église a rencontré des problèmes, rencontré avec des difficultés. C'est ainsi que nous avons joindre Docteur Luc rapporte nous ça,
nous t'apprends le joindre, premier monde qui t'apprend mourir pour l'église là, c'est Jacques Étienne, qui était fait partie de l'église primitive, qui était une diacre, eh bien, qui t'apprend le joindre la mort pour l'église là. Mais persécution pas traité là, il était commencé également, il était continué. L'évangile est confronté aux dieux des Grecs et des Romains. Dieu des Grecs et des Romains. Unification ça qui était faite entre les Grecs et Romains, eh bien, le tabral confronté, disons, l'évangile tabral rencontré avec des difficultés. L'évangile était confronté aux dieux des Grecs et des Romains, ce qui était comme une forteresse contre le seul vrai Dieu. L'apôtre Paul parlait toujours qu'il est le seul, qu'il y a un seul Dieu. L'apôtre Paul était campé, il te dit qu'on seul bon Dieu. Un seul bon Dieu. Mais dans le monde gréco-romain, tu as plusieurs dieux. Mais l'apôtre Paul, en tant qu'apôtre que Dieu choisit, qui a propagé l'évangile dans le monde entier, là, il est pour le défendre un seul Dieu. L'évangile est confronté au culte de l'empereur. Au culte de l'empereur. Dès le commencement, le christianisme n'était pas prêt à adorer l'empereur comme Dieu. Alors, il était considéré l'empereur comme bon Dieu. C'est pour te faire service, même Jean-Noël n'a fait service chaque jour pour nous dire bon Dieu merci, pour nous adorer, pour nous nourrir, eh bien, tu as un culte comme ça, puis te faire pour honorer Monsieur l'empereur, pour adorer l'empereur. Eh bien, dès le premier siècle, les chrétiens, les hommes de Dieu n'étaient pas prêts à adorer l'empereur comme Dieu. De même que nous, aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts à adorer un homme comme Dieu? Non. Nous pas prêts pour nous adorer un homme, une femme comme Dieu. Ni tout, nous pas prêts pour nous adorer un statue comme Dieu. Eh bien, vu que nous pas prêts pour nous adorer un homme ou bien un statut comme Dieu, eh bien, nous pouvons entrer en confrontation avec eux. Une confrontation ça, peut-être, nous capable de sortir victorieux et puis nous-mêmes, nous capables de sortir perdants. Ça nous comprend? Perdant aux yeux des hommes, mais victorieux aux yeux de Dieu. Parce que lorsque Étienne était mort pour l'évangile, eh bien, pour les persécuteurs, ils connaissent, ils ont remporté la victoire sur Étienne. Mais Étienne était debout. Amen. Étienne, ouais, Jésus-Christ campait pour le recevoir. La mort d'Étienne dans la persécution, eh bien, c'était une victoire pour Étienne. Étienne pas de peur mourir, parce que Étienne te connaît pour qui est l'état pour mourir. Nous disons, les chrétiens n'étaient pas prêts à adorer empereur comme Dieu, adorer un homme comme Dieu. Ça c'est anormal. D'ailleurs, bon Dieu dit avec le peuple d'Israël dans Exode chapitre 20, il n'a pas doué gagner aucun autre Dieu en face. Ni tu n'as pas doué prosterner devant aucune image. Dieu est le seul vrai Dieu. L'évangile est confronté à l'occultisme et à l'exotérisme, au pluralisme religieux de l'Empire romain. Dans l'Empire romain, c'était normal de prendre part aux plusieurs religions. Pas oublier, on fait l'Empire romain avec nous, pas ça? On fait l'Empire romain avec nous parce que l'histoire de l'Empire romain, Jésus-Christ fait sous l'Empire romain, Jésus-Christ mourit sous l'Empire romain. Et bien, après la mort de Jésus-Christ, nous connaissons les Romains qui s'arrêtent fait, ils ont détruit le temple de Jérusalem, ils ont crasé la ville de Jérusalem, ils ont fait la dispersion des Juifs dans le monde entier. Une dispersion qui presque duré 2000 ans.
Amen. Également, nous connaissons l'apôtre Jean également, nous fait nous connaître, Jésus-Christ reviendra sur l'empire romain. Et aujourd'hui, nous parlons, l'empire romain est déjà là. Il n'est pas là, il pas porter le nom de l'empire romain, mais il porte le nom de l'Union européenne. Ouais, nous dit, c'était normal dans l'empire romain de prendre part aux plusieurs religions. M'pa citer, s'il vous plaît, nous connaissons qui va les religions qui gagnent. Même je dis là, eh ben, dans l'Empire romain, dans l'Église romaine, ou qu'à faire partie plusieurs autres religions. Parce que ça pas un problème, ça pas représenter un problème pour eux. La religion gréco-romaine, c'était Jupiter et puis autre dieu, pas oublier, on te parlé de Jupiter, le dieu de la forteresse. Eh bien, c'était Dieu de l'Empire romain et d'autres dieux encore. Mais aussi beaucoup des adhérents du cercle mystique, exotérique, venant de l'Asie et de l'Égypte. D'autres sectes encore, qui étaient sortis en Asie et en Égypte, eh bien, ils étaient représentés comme Dieu pour Mounsayo, puis ils étaient adorés. Nous avons fait l'ouvrir une petite parenthèse, par exemple, grands-parents, lorsqu'ils étaient là, ils étaient fait partie de l'église romaine. Pas ça? Mais jusqu'à présent, nous avons des hommes, des femmes qui font partie de l'église romaine. Mais pendant qu'on fait partie de l'église romaine, il y a pour les chapelets, pas vrai? Il y a pour les chapelets, il y a pour manger l'hostie, pas ça? Mais également, nous avons gagné, il y a une croix qui plantait dans la caille. Nous avons une loi qui descend sur eux, pas vrai? Ça pas un problème, nous, yo un gars, yo mabo, pas ça? C'est pas un problème pour eux. Parce que l'Empire romain, lorsqu'on fait partie de l'Empire romain, on a un droit pour l'autre secte encore, ou adorer, ou bien on prend pas avec eux. Ça, c'est pour l'Empire romain et le monde. Mais pour eux, pour eux, ce n'est pas un problème d'adorer l'empereur et les autres dieux. Il n'y a pas un problème pour adorer l'empereur, pour adorer l'autre bon Dieu. On peut mélanger tout. Il est capable de faire toute bagaille, faire un seul. Mais pour les chrétiens, c'est différent. Pour les chrétiens, c'est différent d'adorer empereur comme Dieu ou bien de prendre l'autre Dieu met en face pour abali gloire, pour abali honneur. Les chrétiens déjà dès le premier siècle n'étaient pas prêts à adorer empereur comme Dieu, car il était convaincu qu'il y a un seul Dieu et un seul nom par lequel on peut être sauvé. C'est le nom de Jésus-Christ. Acte 4, verset 10 à 12. Le ciel, bah, il y a un seul nom. Il y a un seul nom, ça, c'est nom ça. Après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il y a 2000 ans depuis, n'a prêché dans nom ça, le nom de Jésus-Christ. Ce seul nom ça, le ciel bail pour moun adorer, pour moun louer, et pas non ça, ou capable de sauver, ou capable de délivrer de tout autre problème. Les païens ont dit, c'est incroyable. Oui, les païens ont dit, c'est incroyable pour les chrétiens, ils sont intolérants. Est-ce que je veux dire, nous va paraître intolérants aux yeux de beaucoup des hommes et des femmes? Intolérants. Parce que yo même yo ka fait toute bagaille, mais au monde pas capable de faire toute bagaille, au monde toujours à faire la différence. Oui, c'est normal. Nous, comme chrétiens, pour que nous toujours fait ça qui est la différence. D'ailleurs, le premier chrétien, il faisait toujours la différence. Il dit, pour les païens, il dit, ils sont intolérants. Ils parlent toujours d'un seul Dieu. Il parle toujours d'un seul Dieu. Aujourd'hui encore, sommes-nous prêts à souffrir pour le nom de Jésus-Christ comme les premiers chrétiens? Sans question. Est-ce que nous sommes prêts pour nous souffrir?
Même les premiers chrétiens ont été acceptés, ont été souffert jusqu'à ce qu'ils ont été tués pour être le nom de Jésus-Christ. Parce que ils n'ont pas prêt pour adorer empereur comme Dieu. Et par là, c'est ça qui t'a provoqué la persécution de l'Église. Vous comprenez moi? C'est ça qui provoqué parce que l'empereur a placé tête comme Dieu et puis il dit c'est pour adorer comme mon Dieu. Mais juste avant ça, nous avons songé ça. Le premier roi qui était rebellé contre bon Dieu, c'était Nebuchadnezzar, pas ça? Il était fait statue, dans Daniel chapitre 2, chapitre 3, il était fait statue, il dit, c'est pour tout le monde adorer, prosterner devant statue. Mais nous, ouais, il y a des hommes de Dieu qui étaient refusés prosterner devant. Nous, Daniel et ses amis, te dit, mon roi, même lorsque bon Dieu n'a servi à pas ta vin délivrer nous, nous tout dit, nous même nous pas prosterner. Waouh, caramba, chaud, est-ce que nous avons des hommes et des femmes comme ça aujourd'hui? Hein? Est-ce que nous prêts, même je nous dis, question dit, sommes-nous prêts à mourir pour Christ, à défendre le nom de Jésus? Hein? Oui, même là, pas d'une manière générale, mais aujourd'hui encore, nous capables de joindre des gens qui sont prêts à mourir pour le nom de Jésus-Christ. Mais l'assemblée a plusieurs types de monde. Mais nous avons des monde qui sentit le monde. Il y a des gens qui regardent par une différence entre eux-mêmes et le monde. Monde qui pas fait différence entre eux-mêmes et le monde, ils sont pas prêts pour mourir pour Jésus-Christ. Mais des hommes et des femmes qui sont réellement des esclaves de Jésus-Christ, qui connaissent ce bon Dieu fait pour eux, ils sont prêts. Ils sont prêts. Bon Dieu bénis nous. Ils sont prêts pour mourir pour Jésus-Christ. Encore sommes-nous prêts à souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Je dis à grand monde qui a souffert. Le monde peut-être offrir une belle route, l'ouvrir devant un grand chemin, l'ouvrir devant mais peut-être le nom de Jésus-Christ, il a accepté pour eux souffrir. Ouais. Confrontation avec les philosophes, confrontation avec les philosophies et les philosophies des Grecs et des Romains. Confrontation. Ça, nous jouons dans le livre de Actes, à commencer à partir du chapitre 17. Une confrontation avec l'immoralité, avec les perversions païennes à l'époque et à la cruauté du monde. Confrontation avec l'immoralité, pas avec seulement le culte de l'empereur, mais avec l'immoralité. Les chrétiens étaient en confrontation avec ça, avec la cruauté, ils étaient en confrontation avec ça. Et faut que nous disions, frère, avec ce mieux, l'avortement était bien placé dans le monde gréco-romain. L'avortement, tout le monde a consacré l'avortement, pas ça? L'avortement, c'est tirer petit bébé dans votre maman. Il y a poison pour vous bailler, puis vous tirer petit bébé dans votre maman. Petit bébé a mettre mourir, mais maman a prêté, pas ça? Mais est-ce que ça, bon Dieu dit? Non, non, non. Confrontation. Mais si n'a pas de ça, on connaît pas un chrétien qui est prêt pour faire un crime comme ça. Les chrétiens ne pas appelés pour faire un crime comme ça. Nous entendez, mesdames, moi, si nous faisons ça, nous faisons crime. Confrontation avec l'immoralité, avec les perversions païennes à l'époque et à la cruauté du monde. L'avortement était bien placé dans le monde gréco-romain avec l'infanticide. L'infanticide. Les enfants sont tués après leur naissance. On te béni, non? Si monde qui pas de temps mourir dans l'aventure, ça refait yo. Hein? Yo tué yo, là yo fin fête. Là yo tué yo, là yo fin fête. Bon, une histoire m'apprend hier, m'pa vle mettre le sur autre chose. Hein? Yon parent fait, ils font porter massa et puis là, l'autre côté de la gueule. Et ils jeunes tous des petits moun yo mourir. Yon petit fille, yon petit garçon. Ouais, si j'ai bien tombé, bah ça.
abandonné. Ils ont abandonné Timounio dans la rue. Ils ont fait Timounio, il y a le côté, de la gueule. Mais nous, les chrétiens, est-ce que nous avons accepté un bagage comme ça? Non, non. Mais pour pas accepter le frère Marcel, il faut pas la donner. Pour pas accepter, il faut qu'on même ou pas faire. Faut faire la différence. Faut qu'il y ait une différence qui existe entre nous-mêmes comme lumière. C'est ça Jésus-Christ dit, pas ça, dans Matthieu chapitre 5. Jésus-Christ dit, nous c'est lumière et nous c'est sel. C'est ça fait dans le monde. Mais là, quand nous-mêmes comme chrétiens, nous pas devons faire bagaille ça. Abandon des enfants dans les rues. Quelques exemples encore. Paul, dans le voyage missionnaire, il arrive à Athènes. Paul arrive à Athènes, Actes chapitre 17. Mais qui est-ce? Qui c'est Athènes? Qui était Athènes? Il était le roulier de la philosophie. Athènes était le roulier de la philosophie. Alors, la philosophie, monsieur définit comme ça, comme amour de la sagesse. Amour de la sagesse. Paul arrivé à Athènes. Athènes était le roulier de la philosophie. C'est dans Actes chapitre 17. Paul à Athènes en confrontation avec les épicuriens et avec les stoïciens. Discours à l'Aréopage où il se confronte à des philosophes. Des hommes, des philosophes qui entraient en confrontation avec l'apôtre Paul. Mais si non yo pote te allé avec yo vrai amour de la sagesse, mais qui est amour de la sagesse. Sur la sagesse, quoi, premier bon Dieu. Sur la sagesse, on va parler bien de bon Dieu. Sur la sagesse, on va parler bien de frères ou après mes frères ou après mes sœurs. Et bien, Paul était entré en confrontation avec ces gens-là parce que ils pas prêt, ils pas prêt pour te défendre, ils ont accepté Jésus-Christ comme maître. Après sa confrontation avec les philosophes d'Athènes, l'apôtre Paul écrit l'épître Colossiens. Le fait confrontation avec eux, il écrit épître ça que nous jeunes nous relève Colossiens. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 8, qui c'est l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul dit aux premiers chrétiens, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par sa philosophie ou par la philosophie. Et par de vaines tromperies, selon l'enseignement des hommes, selon les principes du monde, et non selon Christ. L'apôtre Paul mettait chrétiens ça yo, mis en garde pour que yo pas quitter monde tromper yo. Est-ce que nous l'avons? En pile monde qui parle aujourd'hui, en pile religion, c'est la philosophie qui pas gagné à ouais avec le christianisme. Il pas gagné à ouais avec bon Dieu. Hein? Il y a défendu votre. L'apôtre Paul te mettait chrétien ça au mis en garde. À Athènes, les philosophes parlaient mal de l'apôtre Paul. Ils comprennent l'apôtre Paul mal. Ils considéraient l'apôtre Paul comme un insensé. Bon Dieu béni, non? Ils considéraient l'apôtre Paul comme un insensé. Je dis à l'air, bon Dieu, vous allez faire évangélisation. Pour moi, il n'y a pas ça non risible. Ça va dire pas représenter, hein? Mais juste avant ou même l'apôtre Paul, il était considéré comme un insensé, un homme qui perdit tête. Après ça, nous avons une confrontation encore à Corinthe. À Corinthe, hein? Corinthe était considéré comme le haut lieu de l'immoralité. Corinthe était considéré comme le haut lieu de l'immoralité et de la perversion sexuelle. Actes chapitre 18. C'est ça l'apôtre Paul fait nous connaître. Le monde antique était un pervers, mais
le pire, c'était Corinthe. Le monde ancien, était pervers, il était à vivre dans toute vos sales. Mais, à Corinthe, c'était un peu difficile. Le pire, c'était plus difficile, Même Jean nous capable de dire, le monde entier a des problèmes, mais en Haïti, là, c'est le pire. Pas ça? C'est le pire. Et puis, à Corinthe, c'était le pire. Les Corinthiens faisaient la différence par son immoralité. L'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Alors, lorsque l'apôtre Paul a fait deuxième voyage missionnaire, Paul est arrivé pour annoncer l'évangile. Plusieurs personnes ont cru à la prédication de l'apôtre Paul à Corinthe. En puis, le monde est converti, t'entendais le message de l'apôtre Paul là, yon foule monde recevoir Jésus-Christ comme sauveur, yo confesser péché, yo recevoir Jésus-Christ comme maître, comme sauveur. Mais là, t'es un problème parce que la vie n'a pas encore changé complètement. La vie, les Corinthiens n'étaient pas tout à fait changé complètement. Même je dis, pas attendre nous, mes frères et sœurs, même si nous avons converti, la vie a changé. L'oublier toute bagaille. Ça fait, même l'apôtre Paul, lui fait des recommandations avec Timothée. Il dit, c'est pas un monde qui fait convertir, non, pour placer dans le ministère. C'est des anciens. C'est-à-dire, s'il dit des anciens, bien, avec l'ancienneté, grand pile messe, un pile de faux, que nous t'es dans le monde, n'a quitté yo. Mais lorsque, nous avons fait convertir, eh bien, pas confier des tâches. Parce qu'il peut prêt pour ça. La ville peut complètement changer. La ville peut complètement transformer. Il reste le monde encore qui dans lit. Oui. La vie n'a pas encore tout à fait changé. Sa vie n'était pas tout à fait changée. Il avait toujours quelques messes, quelques péchés du monde encore en eux. Ils n'ont pas encore transformé comme le vrai croyant. La vie n'a pas encore changé comme les vrais croyants. L'apôtre Paul écrit pour le dire, c'est pourquoi Paul dit, furiez la fornication. Quelques péchés que l'homme commet, il est hors du corps. Mais la fornication pêche, ou bien le fornicateur pêche contre son propre corps. Qui donc, c'est le péché qui détruit le corps. On dit bien, non? La fornication, c'est le péché qui détruit le corps. L'apôtre Paul dit, c'est pour nous courir pour bagaille ça, yo. Ça, nous dit qu'on a fait hier, maintenant, nous pas dû faire yo encore. Oui. C'est ce qui concerne, en ce qui concerne la sexualité, nous dit, tout ce qui est hors du mariage est un péché. C'est ça l'apôtre Paul dit. On dit bien, non? Toute relation sexuelle hors du mariage est un péché. Mais en parlant de la sexualité, nous dit, Dieu a donné la sexualité comme un cadeau à l'humanité. Un cadeau que bon Dieu fait avec l'humanité, mais tout en respectant le principe que Dieu lui-même établit pour ça. Un homme, une femme. Un homme, une femme, même Jean, Moïse fait nous connaître ça dans le livre de la Genèse. Après ça, Paul entre encore en confrontation à Éphèse. Ok? Éphèse ne se trouve pas en Europe, mais nous t'ai dit ensemble avec le terme Ihim, eh bien, le terme Ihim désigne la région de l'Asie mineure jusqu'au l'Espagne. L'Asie mineure jusqu'au l'Espagne. C'est là Éphèse, trouver l'Éphèse, même n'est pas trouvé en Europe. Maintenant, Éphèse était le lieu de l'occultisme. Tout le monde était occulte,
Mais Éphèse était le pire. La magie est considérée comme la magie la plus puissante qui existait. Vous entendez? En Éphèse, magie, yo te bay ça en pile valeur. Même gens en Haïti, là, yo bay moun bay magie en pile valeur. C'est presque le noir. Dans le monde entier, yo bay magie en pile valeur. Et bien, à Éphèse, yo te bay magie en pile valeur. Surtout magie noire. Beaucoup de personnes étaient converties à la prédication de l'apôtre Paul. Et là, Paul a fondé une assemblée. Pour que ça, Paul fondé une assemblée? Parce que Paul prêchait et un peu de monde qui était faut dire ça, yo te qu'on a observé là, yo vient recevoir Jésus-Christ comme étant maître, étant sauveur, yo. Et là, l'apôtre Paul, il fondé là, yo assemblé pour monde ça, yo capable adorer et louer bon Dieu. Éphésiens chapitre 2, le verset 2, qui ça Paul dit? Vous avez marché autrefois selon la façon de vivre dans ce monde. Selon la façon de vivre dans ce monde. Tout le monde qui n'est pas fait dans l'évangile, dans le christianisme, autrefois, ou t'es dans le monde là. Ou t'es marché selon principe monde là. Parce que ou pas de livre devant qui te dit ça pas fait. Mais l'ovine jeune Christ, là vous changez, là vous transformez, ou pas même moun encore. L'apôtre Paul dit, vous y avez marché autrefois, selon la façon de vivre de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air. Amen. Le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance. Tout le monde antique était occulte, mais Éphèse, c'était vraiment les pires. Les rouliers de la magie noire. Ça, nous devons apprendre de là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Longtemps, nous pas recevoir Christ la vie, nous te con, des baleines, nous te consulter l'autre Dieu, yo. Mais l'apôtre Paul dit, longtemps, nous te la donne, mais aujourd'hui, nous pas la donne encore. Longtemps, nous te dans mauvais chemin, hein, mais aujourd'hui, nous dans bon chemin. Nous changer maître, nous changer métier. Nous pas dans la même direction encore. Je dis, nous, dans le mois de janvier, m'ba quoi que chrétien qui a volé l'argent, dans le pays, pour y aller, diable manger. Pour y aller faire service pour eux. Non, autrefois, c'est droit pour te faire parce que tu es dans le monde là. Mais aujourd'hui, on pas dans le monde là encore. Bœuf a acheté ou pas là. Service a fait ou pas là. Parce que Christ sauvé ou. Quand il s'en dit, ou qu'à chanter, moi pas même mon encore, depuis me rencontrer avec Jésus. C'est ça l'apôtre Paul dit avec peuple Éphésiens, Paul dit autrefois, il a marché selon l'autorité de l'air, selon l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes lumière, nous c'est celle de la terre. Il était considéré comme une déesse des ténèbres, d'une magie noire, de la mort affreuse. Beaucoup de gens se sont convertis par la prédication de l'apôtre Paul à Éphèse, et là, l'apôtre Paul a fondé une assemblée pour les chrétiens de cette époque qui étaient convertis. Une assemblée a pris naissance, et un peu plus tard, Paul écrit l'épître de l'Éphésiens, comme nous sommes l'île, dans Éphésiens chapitre 2, le verset 2, pour le parler, pour le dire, Paul dit cela, et il parlait de Satan. Depuis, on a offert culte, by image, on a adoré un monde comme Dieu, eh bien, c'est Satan qu'on a adoré. Depuis, on a adoré les anges,
C'est Satan ou adoré. Dans l'église, moun pas adorer moun. Pasteur pas qu'à faut adorer comme bon Dieu. Apôtre là pas qu'à faut adorer comme bon Dieu. Non. Moun n'a pas qu'à ou pas qu'à prosterner devant frère ou devant sœur comme Dieu ou doué prosterner seulement devant le vrai Dieu, le créateur du monde. Nous tous ensemble, c'est ça l'apôtre Paul fait nous connaître. Et il écrit, il est entré en confrontation de même jeudi l'apôtre Paul pas là, mais moi m'avons nous là pour nous défendre monde qui converti yo, eh bien pour nous dire autrefois yo t'a marché selon principe maintenant, yo te ka fait ça yo vle, yo te ka dit ça yo vle, mais jodi yo pas même moun encore parce que la vie a changé complètement. Nous étions là pour matin, hein? Nous souhaitons bon Dieu bénir nous tous. Seigneur, nous te merci, nous bon gloire, nous bas honneur, louange, adoration pour même seul ou mérité. Merci pour grâce, merci pour faveur et merci pour bénédiction que vous accordé à chacun de nous. Merci pour la lumière de ta parole. Merci Seigneur parce que vous éclairez nous. Vous faites nous connaître Seigneur. Ça nous dit qu'on a fait longtemps, yo. Je dis pour nous pas faire encore. Parce que nous sommes monde qui est dans la lumière. Nous devons faire la différence, Seigneur, entre le monde qui est en dedans avec le monde qui est dehors. Langage nous doit changer. Parole nous doit changer. Comportement nous doit changer, Seigneur. Pour nous avoir un signal directement by l'autre qui peut recevoir. Puis nous capable de connaître qui sont fait, puis accepter comme maître et comme sauveur. Père, nous bénissons et nous exaltons et ces prières nous devant dans le nom de Jésus.